C'est un coup de massue qui s'est abattu sur la famille de Robert De Niro. Lui qui savourait une nouvelle fois les joies de la paternité s'est vu traverser un deuil seulement quelques mois après la naissance de son 7e enfant. Le samedi 8 juillet 2023, Robert De Niro a dû assister aux obsèques de son petit-fils Leandro De Niro Rodriguez. Drena De Niro, fille adoptive de Robert De Niro et mère de Leandro, a annoncé la mort de son fils dans la soirée du 3 juillet 2023. C'est sur son compte Instagram qu'elle a partagé la triste nouvelle. Tous lui ont présenté leurs condoléances, mais certains étaient aussi curieux de connaître les raisons de sa fin soudaine. La maman a alors déclaré dans les commentaires que son fils est décédé à cause de pilules contenant du fentanyl. Plus d'un mois plus tard, les résultats de l'autopsie ont confirmé ces dires. Une combinaison toxique Leandro De Niro Rodriguez a été retrouvé mort dans son appartement à New York, le dimanche 2 juillet 2023. Il était assis sur une chaise et près de lui se trouvait de la poudre blanche et des seringues. La police a par la suite ouvert une enquête sur une potentielle overdose. Au cours de cette enquête, les autorités ont placé en garde à vue une jeune femme de 20 ans prénommée Sophia Marks. Plus de 5 semaines après la mort du petit-fils de Robert De Niro, les résultats de l'autopsie donnent plus de précisions. Le médecin légiste a révélé que le jeune homme avait succombé à une combinaison toxique de drogues illicites. La mort du petit-fils de Robert De Niro, un accident? Les résultats de l'autopsie indiquent que Leandro avait de la fentanyl dans son corps. Celle-ci mélangée à de la bromazolame, de l'alprazolam, du 7-aminoclonazepam, de la kétamine ainsi que de la cocaïne. Cette combinaison de drogue dans le corps du petit-fils de Robert De Niro a été jugée comme étant un accident. Robert De Niro @Carlo Allegri Reuters Sophia Marks, la jeune femme soupçonnée d'être en rapport avec l'affaire s'avère être la vendeuse de la drogue au défunt. La police a retrouvé des messages échangés entre Sophia et Leandro quelques jours avant la mort de ce dernier. Dedans, il était question de l'achat d'oxycodone et de Xanax contrefait. La jeune femme l'aurait mis en garde contre les pilules qu'elle lui avait vendues.